La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur la victoire du Real Madrid hier face au Real Sociedad. Le Real Madrid qui a réussi à gagner dans un match qui a été très compliqué grâce à un but d'Hendrick. On va voir tout ce qui a été bon, tout ce qui a été mauvais durant ce match. Mais avant tout, on va voir quelques informations du côté du Real Madrid. Dani Ceballos qui est blessé pour 2 mois, qui pour le remplacer. Arda Güler qui s'est fait critiquer durant ce match. En tout cas, moi, je vais vous donner mon avis. J'espère que vous allez participer dans les commentaires. Donnez vos avis, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne et aussi de vous abonner. On est parti pour cette nouvelle vidéo, la famille. Let's go! On commence donc avec la première information. Dani Ceballos est blessé. Il sera absent pendant 2 mois et c'est le coup très dur pour le Real Madrid. Dani Ceballos qui va manquer jusqu'à 13-14 matchs avec cette équipe du Real Madrid et surtout des matchs très compliqués, très importants en Ligue des Champions. Et comment vous dire que le Real Madrid va perdre au niveau du milieu de terrain. Dani Ceballos, on va pas se mentir, ce n'est pas un joueur qui avait l'habitude d'être régulier avec cette équipe du Real Madrid. C'est ce joueur sur les dernières saisons avec le Real Madrid qui a été toujours blessé. Mais je pense sur cette saison, il était à 2 doigts de passer à un niveau extraordinaire avec cette équipe du Real Madrid. Prendre sa place en tant que titulaire. Il fait une très bonne saison avec le Real Madrid. Malgré au début de saison, il était blessé. Il a fait son retour. Et actuellement, je retrouve une équipe du Real Madrid qui a besoin de Dani Ceballos au niveau du milieu de terrain. Mais malheureusement, Dani Ceballos, il est blessé, les amis. Maintenant, j'espère bien sûr que quand il fera son retour, il sera au top niveau. Mais donc voilà, pour moi, c'est vraiment le gros coup pour le Real Madrid parce qu'au niveau du milieu de terrain, on va perdre en intensité, tout ça. Maintenant, qui pour le remplacer? Je pense que ce serait à Camavinga de faire le travail. Maintenant, est-ce que Camavinga il sera au niveau pour compenser l'absence de Dani Ceballos? On va parler un petit peu de Tchouaméni aussi parce que Tchouaméni, il était en début de saison en tant que défenseur central, mais depuis que Carlo Ancelotti l'a fait jouer en tant que numéro 6, il a retourné dans son poste habituel. Il est très bon. Maintenant, c'est ces deux joueurs, je pense, qui va devoir compenser l'absence de Dani Ceballos. Et mettre à côté, on peut dire que Carlo Ancelotti, il va pas retirer Tchouaméni de façon définitivement dans le 11 titulaire. Soit Tchouaméni, il sera au niveau du milieu de terrain ou encore en tant que défenseur central. Moi, tout ce que je sais, c'est que Carlo Ancelotti, il va laisser Tchouaméni en tant que numéro 6. Maintenant, qui pour jouer sur les côtés? Donc, je vois un Camavinga aujourd'hui qui a sa chance pour jouer, pour compenser l'absence de Ceballos. À part de ça, si Camavinga il n'est pas au niveau, si Camavinga ne peut pas apporter des choses positives dans cette équipe du Real Madrid, vu qu'on a vu le match qu'il a joué hier, le match n'a pas été parfait, il n'a pas été bon. Donc je pense que c'est le moment pour lui de briller à la place de Ceballos. Donc comme je vous dis bien, le Real Madrid va perdre au niveau du milieu de terrain, on va perdre en intensité, on va perdre au niveau de la créativité parce que Ceballos c'est ce joueur qui a un petit peu le profil de Toni Kroos. Après Ceballos dans ce Real Madrid qui a ce profil, ou encore Luka Modric qui se rapproche un petit peu plus du profil de Toni Kroos, il n'y a personne. Donc Luka Modric, il aura aussi du temps de jeu durant l'absence de Ceballos parce que je trouve lorsque le Ceballos il était présent, c'était un petit peu difficile de combiner Luka Modric et Ceballos, tout ça. Donc voilà, j'espère que le Real Madrid au niveau du milieu de terrain, ça va rester très solide. On aura donc Modric parfois titulaire, Modric qui peut toujours apporter des choses à cette équipe du Real Madrid. Mais je vous le dis, je pense que ce serait le travail de Camavinga de compenser l'absence de Ceballos. Et derrière, on souhaite bon rétablissement à Ceballos. J'espère qu'il fera son retour au top niveau, les amis. On prend donc la deuxième information, une sortie de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui nous dit en conférence de presse après le match quel gardien jouera la finale. Lunin jouera sûrement le match retour et ce n'est surtout pas le moment d'en débattre. Carlo Ancelotti, moi je le sais, vous le savez et Carlo Ancelotti le sait bien que c'est Thibaut Courtois qu'il va aligner durant la finale face à cette équipe qui sera donc l'Atlético de Madrid ou encore le FC Barcelone. Malgré moi, personnellement, je vois plus un Atlético de Madrid en finale face à cette équipe du Real Madrid. Mais on le sait tous. Et pourtant, Lunin,
Hier, il nous a sorti une très bonne prestation. Il nous a sorti un match de patron. Félicitations à lui. Et moi, ce que je dis, les amis, vu le match qu'a sorti Lunin hier, et c'est pas la première fois sur la saison, je pense que Lunin, il mérite beaucoup plus de temps de jeu. On a un Thibaut Courtois, oui, qui est très bien le meilleur gardien du monde, malgré actuellement, je pense pas que Thibaut Courtois, il est le meilleur gardien du monde, mais Thibaut Courtois, il a fait ses preuves, c'est un mec qui est très très fort, donc numéro 1, mais je pense à un certain moment, Lunin, il mérite du temps de jeu en Liga, il mérite du temps de jeu parfois en Ligue des Champions. Ça, c'est mon avis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Donc, j'espère que Carlo Ancelotti, si Lunin, il réussit à nous sortir une très bonne prestation lors du match aller, il doit jouer la finale. On va pas faire comme l'an passé. Lunin, il nous a sorti des très bonnes prestations en Ligue des Champions et lors de la finale, on a vu Thibaut Courtois dans le but. Nous, on veut Lunin aussi parce que Lunin, il reste un gardien qui est très très performant, un gardien qui a des qualités. Et moi, j'aimerais bien le voir durant cette finale avec cette équipe du Real Madrid, les amis. On prend donc la troisième information. Arda Güler ferme la porte à un prêt la saison prochaine. Il veut jouer et sinon un transfert. Il n'envisage pas une année avec un tel rôle résiduel ni d'aller chercher des minutes dans un autre club pour ensuite revenir. Donc Arda Güler, si on croit Relevo, malgré je trouve c'est pas des informations crédibles tout ça, il veut quitter le Real Madrid, il veut partir, il veut jouer ou un transfert, il ne veut pas être prêté. Moi, je suis d'accord avec le joueur, S'il veut partir de cette équipe du Real Madrid, il a raison. Regardons ensemble le match qu'a joué Arda Güler hier. Arda Güler, il n'a pas été bon, il a reçu des critiques. La faute à qui? Pas la faute à Arda Güler, la faute à Carlo Ancelotti. Arda Güler, il n'a pas joué depuis 5 matchs avec cette équipe du Real Madrid et tu fais quoi tranquille, tu le mets en tant qu'ailier dans un match face le Real Sociedad, un match qui a été compliqué. Les amis, Arda Güler, c'est un milieu de terrain, il n'est pas ailier. Maintenant, si tu le mets en tant qu'ailier, il te sort un match moyen. À un certain moment, le joueur aussi de son côté, il mérite beaucoup plus de temps de jeu et surtout dans son poste. Je me demande pourquoi Carlo Ancelotti ne donne pas beaucoup plus de temps à un Arda Güler parce que Arda Güler, c'est un joueur qui est très très talentueux. On sait tous de quoi il est capable. Mais non, Carlo Ancelotti le laisse sur le banc pour une raison ou une autre que j'ignore vraiment, je vais pas vous mentir les amis. Mais donc voilà, Carlo Ancelotti ne le fait pas jouer. S'il veut quitter le Real Madrid, moi je serai avec lui à 100%. Parce que Carlo Ancelotti, à un certain moment, je pense qu'il abuse un peu trop, tu vois, parce que là, tu as des joueurs sur le banc, des joueurs très compétents et il y a des matchs où tu dois faire tourner, tu ne fais pas tourner et je pense à un certain moment, ça va partir aussi pour Brahim Diaz parce que Brahim Diaz, il fait pas mal de temps sur le banc. Donc, à un certain moment, si le joueur il reste sur le banc, il va perdre en qualité. Et après, on aura toujours des fans du Real Madrid, des fans de l'équipe adverse pour les critiquer. Mais Carlo Ancelotti, sur ce point, il est vraiment fautif les amis. Maintenant, on va rentrer dans le match d'hier les amis. Le Real Madrid qui a réussi à battre la Real Sociedad 1-0 dans un match qui a été très très compliqué pour le Real Madrid et on va rentrer directement dans l'objectif, dans le contexte. Malgré le Real Madrid nous a pas sorti une très bonne prestation, le Real Madrid n'a pas su maîtriser ce match face à cette équipe de Real Sociedad. Après, c'était un adversaire à ne pas sous-estimer, un adversaire qui est venu, qui a joué du football, tout ça. Donc voilà l'objectif, le contexte, c'est le match aller pour la Coupe du Roi, demi-finale et il fallait la victoire pour le Real Madrid. On a fait quoi? On a fait la victoire. Donc, c'est très, très important. Maintenant, on attend le match retour qui sera au Bernabéu. Ce serait plus avantageux pour le Real Madrid de se qualifier. Donc, la victoire, c'était l'objectif numéro 1. On l'a fait. Malgré la prestation, ça n'a pas été bonne. Il n'y avait pas vraiment de la manière. Mais on a gagné ce match. C'est la plus importante. Un but d'Hendrick, encore une fois, les amis. Hendrick qui nous a sorti une très bonne prestation. Maintenant, on va voir le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti pour ce match, les amis. On avait Lunin au but dans la charnière centrale, Rudiger Tchouaméni. En latéral, Raúl Asensio, Franck Garcia. Au niveau du milieu de terrain, Jude Bellingham, Ceballos, Camavinga. Et au niveau du secteur offensif, Vinicius, Hendrick en tant que numéro 9 et Arda Güler, les amis, en tant qu'ailier. On a Lunin au but qui nous a sorti une très bonne prestation qui a sauvé cette équipe du Real Madrid. Sans Lunin, on prend un but et même 2 buts. Le match termine sur un score de 1-1 ou une défaite du Real Madrid. Lunin, il nous a sorti une très bonne prestation et défensivement, je trouve que cette équipe du Real Madrid, ça a été très bon, que ce soit Rudiger, Tchouaméni qui nous a sorti hier une très bonne prestation qui a été solide, très très solide défensivement. Raúl Asensio aussi qui a été bon.
Franck Garcia qui a fait son match. Donc voilà, le Real Madrid défensivement, ça a été très bon. Maintenant, le problème, pourquoi le Real Madrid n'a pas su maîtriser cette équipe de Real Sociedad? Parce que tout simplement le milieu de terrain du Real Madrid n'a pas fait le travail. Jude Bellingham, les amis, qui est de retour, qui n'a pas joué le dernier match avant ça avec le Real Madrid. Jude Bellingham qui ne va pas jouer les 2 prochains matchs avec le Real Madrid, que ce soit le match face à Betis, que ce soit le match face à l'Atlético de Madrid. Et là, quand tu n'auras pas de Jude Bellingham dans le match face à l'Atlético de Madrid, tu te dis que c'est compliqué. Et maintenant, tu viens de perdre un Dani Ceballos. Donc, Jude Bellingham et Dani Ceballos, ils ne seront pas présents. Donc voilà, c'était une petite parenthèse tout simplement. Pour revenir sur la prestation de Jude Bellingham, je trouve qu'il n'a pas été vraiment très bon durant ce match. Après, d'un côté, il a fait son travail et même le Real Madrid, ce que j'apprécie dans cette équipe qui a joué face à la Real Sociedad, c'est qu'ils ont su profiter des temps forts, comme Endrick l'a profité, Endrick qui a marqué un très très bon but. Donc voilà, au niveau du milieu de terrain, les joueurs, ils n'ont pas fait leur travail. Camavinga n'a pas sorti une très bonne prestation. Je suis désolé, pour moi, il n'a pas été bon. Ceballos, il a été plus ou moins au niveau du milieu de terrain. Mais après, Ceballos, il est sorti lors de la deuxième période. Une deuxième période où on s'est fait manger par cette équipe de Real Sociedad. Donc le problème chez cette équipe de Real Sociedad, je trouve, c'est tout simplement au niveau du secteur offensif. Ils n'ont pas des joueurs vraiment tranchant, des joueurs pour marquer face à cette équipe du Real Madrid, des joueurs pour déstabiliser la défense du Real Madrid. Mais après, je pense que le match aurait pu terminer sur un score 2-1, défaite du Real Madrid, tout ça. Donc voilà, en face, l'équipe, ça a été très bien défensivement au niveau du milieu de terrain, mais au niveau du secteur offensif, ça n'a pas été très bon pour eux. Donc c'est pour cela que le Real Madrid, selon moi, n'a pas encaissé de but. Donc voilà, après, au niveau du secteur défensif, je trouve que le Real Madrid a été aussi très très solide, mais au niveau du milieu de terrain, on n'a pas été bon. Maintenant, on a Vinicius qui était aussi capitaine, les amis. Vinicius qui a fait son match tranquille en tant que capitaine. Il a un petit peu plus multiplié les efforts. On a retrouvé un Vinicius qui n'avait pas de problème pour redescendre et prendre les ballons. Vinicius qui a taclé à des moments. Vinicius, pour moi, il a fait son travail. Et après, on a Endrick qui était numéro 9, les amis. Endrick qui a été très bien. Endrick, c'est un très bon numéro 9. Ça, on le voit sur ses pieds. Il a trouvé le ballon au bon moment. Il a fait quoi? Il a tiré et il a marqué. Et le but qu'il a marqué, un but de numéro 9, c'est sûr. Donc voilà, maintenant, je pense que Carlo Ancelotti, les amis, il doit prendre des décisions pour cette équipe du Real Madrid. Que ce soit en Liga, que ce soit dans les prochains matchs de Coupe du Roi, que ce soit en Ligue des Champions. Il y a des joueurs qui méritent des temps de jeu. Comme je l'ai dit en début de vidéo où je parlais des actualités et Arda Güler, tout ça. Je pense que Arda Güler, hier, il n'a pas sorti une très bonne prestation parce que tout simplement, il était dans un rôle d'ailier. Alors de base, qu'il est un milieu de terrain et après, il n'a pas joué avec le Real Madrid depuis 5 matchs et tu le mets en tant qu'ailier et tu attends une très bonne prestation de la part d'Arda Güler comme si le football c'était quoi? Non, le football, si tu ne joues pas, tu seras incapable de sortir des bonnes prestations en match. Vu la pression qu'il y avait aussi face à la Real Sociedad, des insultes racistes envers Vinicius. Parfois, je me demande jusqu'à quand parce que moi je suis fatigué de tout ça. Donc voilà les amis, on va pas rentrer dans les détails tout ça parce qu'on sait qu'il y a des fans de foot qui sont tout simplement cons, on va pas se mentir. Mais Arda Güler, il mérite beaucoup plus de temps de jeu dans cette équipe du Real Madrid. On a aussi Endrick, je trouve, qui mérite beaucoup plus de temps de jeu. Kylian Mbappé qui sera de retour. Pour Endrick, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'au niveau du secteur offensif, tu as Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo. Ces 3 joueurs, ils sont vraiment très très bons actuellement. Donc voilà, malgré Vinicius, il est plus ou moins, mais on sait tous de quoi est capable Vinicius. Si Vinicius, il décide vraiment de retrouver son meilleur niveau, on va pas se mentir, Vinicius, il va exploser. Donc voilà, Endrick. C'est un petit peu plus compliqué, mais je pense à un certain moment, Carlo Ancelotti peut lui donner 10 à 15, 25 minutes dans les matchs très importants. Si le Real Madrid sort bien sûr une très bonne prestation, si le Real Madrid contrôle le jeu, parce que mettre Endrick dans un match où le Real Madrid ne contrôle pas le jeu, où les 2 joueurs au niveau du secteur offensif ne font pas leur travail, je pense qu'il est très jeune, donc à tout moment, il peut être, il peut ne pas nous sortir une très bonne prestation.
Donc voilà le Real Madrid hier, comme je vous dis bien, la prestation ça n'a pas été bonne, mais la victoire ça a été très bonne les amis, c'était l'objectif. Victoire face à la Real Sociedad, maintenant on attend le match retour, mais avant ça on va jouer Betis, on va jouer l'Atlético de Madrid sans Ceballos, sans Jude Bellingham. Demain je vous sortirai la vidéo avant match face le Betis les amis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires concernant ce match qu'a joué le Real Madrid face à la Real Sociedad. Une très bonne victoire comme je vous dis bien. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.